j'ai pas signalé, mais en voyageant comme ça autour du monde, je ne sais pas si vous êtes familier avec le triangle de culture qui est employé quelquefois par les gens des HA qui montrent en fait chaque personne, par sa personnalité propre, a plus tendance à se sentir à l'aise dans un pays comme les États-Unis ou Singapour, ou la Chine, ou le Brésil. Et le Brésil est tout à fait à une pointe du triangle. Hong Kong est à l'autre pointe du triangle. Et comme j'ai fait le passage de Hong Kong au Brésil, je me suis vite rendu compte que, en fait, mon meilleur repère, c'était de dire tout ce qui était vrai à Hong Kong est diamétralement opposé au Brésil. Et ça m'a aidé, en fait. Et je me rends compte maintenant que c'était la bonne chose à faire. Parce qu'en fait, on est dans des cultures qui sont totalement opposées. À ce moment-là, Hong Kong n'était pas vraiment chinois, il était british. Donc, c'était complètement différent. Ceci dit, c'était pas désagréable de vivre au Brésil, et les gens sont très sympathiques. D'autres questions? Combien de langues as-tu pu apprendre au cours de tes voyages? Oh, je n'ai pas appris beaucoup de langues. J'ai dû apprendre l'anglais. Malheureusement, j'ai appris l'anglais avec un gars de Amco Kaiser, un Texan de Amco Kaiser en Argentine. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là. Il m'est resté des traces en anglais. Mais non, j'ai appris l'espagnol, j'étais à Barcelone. Et après ça, comme je parlais espagnol, j'étais envoyé au Brésil, parce que je pense que les gens ignoraient que les gens parlaient. Mais bon, ça, on ne peut pas demander aux gens des sièges de connaître la géographie par cœur. Moi, il dit une fois, puisque vous êtes à Hong Kong, vous ne pourriez pas aller en Australie. C'est à côté. Il confondait toujours Hong Kong et Singapour, aussi 5 heures. Avez-vous des commentaires sur le taux de pollution dans les pays? Je vais vous demander de répéter, je suis un peu... Avez-vous des commentaires au FRIR sur le taux de pollution que vous avez rencontré dans nos traités? Par exemple, au Brésil par rapport avec Hong Kong? La pollution au Brésil par rapport à Hong Kong, par rapport à d'autres pays auxquels vous avez été. La pollution aussi. Ah, pollution. Oui. Ah, d'accord. C'est partout où il y a des industries, c'est pollué. En particulier, moi j'étais tout près des raffineries ou des usines sidérurgiques. Donc, entre Fos-sur-Mer et puis Sao Paulo ou Taipei, j'ai pas vu beaucoup de différence au niveau pollution. Maintenant, je dirais, je vois plutôt une différence avec le temps qu'entre les endroits. Aujourd'hui, en Chine, les gens font très attention à l'environnement et à la pollution. Bon, ils ont fait des tas d'erreurs qu'ils doivent corriger. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile d'obtenir un permis d'opérer une usine en Chine que ça l'est dans beaucoup d'autres pays. Vous aviez choisi trois entreprises pour, quand vous aviez décidé au début de chercher du travail. Est-ce que vous avez suivi l'évolution de ces entreprises? Est-ce que quelquefois vous vous demandez si j'avais été pris par cette entreprise, qu'est-ce qui serait? Oui, enfin le choix que j'avais entre les deux qui m'ont dit oui tout de suite par retour de courrier, c'est entre Orte et Air Liquide. Et j'ai bien fait choisir Air Liquide parce que Orte n'existe plus et Air Liquide paye toujours ma retraite. J'espère qu'elle le paiera encore pendant de longues années. Et puis l'autre, c'est Schumberger. J'aurais eu une autre carrière complètement. Cherchez-vous les clients maintenant?
Pardon? Cherchez-vous les clients maintenant ou avez-vous... J'arrive pas à vous entendre. Cherchez-vous des clients maintenant? Des clients pour mon consulting? Oui. Mais pas trop. Voilà. Je veux pas me refaire une vie complète d'activité professionnelle. Je voudrais balancer ça, mais balancer avec un fort poids du côté des loisirs plutôt que... Mais non, ça m'intéresserait beaucoup de continuer à faire quelque chose, et donc je continue à faire pas mal de choses. En plus, je m'occupe d'associations de voisinage, etc. Je suis encore au bord de la chambre de commerce, je suis conseiller de commerce extérieur, j'en passe. Donc je suis occupé avec mes deux golfs par semaine, et puis un peu de voile le samedi dimanche. Je suis occupé à 100% de 7h du matin à 11h le soir. Sur ces bonnes paroles. Ah, j'ai une dernière question. Vas-y. Vous resterez définitivement à San Francisco, vous n'avez pas envie de retourner chez les ch'tis finalement? Oui, je resterai ici, je n'ai pas du tout envie de retourner en France, même chez les ch'tis. À vrai dire, je me sens étranger maintenant. C'est moi qui suis étranger. Il y a des tas de choses où il faudrait que je me réhabitue. Et je l'ai fait à maintes reprises pour les activités professionnelles, mais pour moi, ce serait comme une nouvelle expatriation. Je suis déphasé. J'imagine que durant toute votre carrière professionnelle, vous avez eu des occasions de changer, vous avez été chassé, vous avez eu des moments de dimanche. Chronologique, on arrive à le dire comme ça, c'est quand même une longue période. Pas faire toute une carrière dans une même entreprise. Oui, c'est un choix qui est lié à plusieurs choses. J'ai commencé par la plus importante, c'est que j'ai toujours pu faire ce que je voulais faire à Air Liquide. J'ai pu aller partout où je voulais aller. Je suis jamais resté. Le jour où j'en ai eu marre de m'occuper de la production des usines des États-Unis, j'ai dit non, je fais autre chose, et j'ai fait autre chose. Donc ça, c'est la première des raisons. Deuxième raison, c'est que l'Air Liquide avait des systèmes de rétention qui étaient intéressants, et dont je profite maintenant. Et puis, troisième raison, quitter Air Liquide pour faire quoi? J'ai eu quelques demandes, et puis quand j'ai regardé, j'ai fait la comparaison. Il y avait pas, les salaires étaient plus élevés, bien sûr, mais les possibilités d'évolution et surtout de changement étaient beaucoup moindres. À partir du moment où on est dans une boîte, on connaît tout le monde. Je connais depuis longtemps tous les dirigeants de l'Air Liquide, même si j'ai jamais été moi-même un haut dirigeant de l'Air Liquide. Je les connais tous me connaissent, et puis on peut faire des tas de choses. Votre femme était peintre parce qu'elle est passée sur mon programme il y a à peu près 15 ans. Je voulais savoir, est-ce que vous comptez faire une expo de ces peintures? Parce que j'ai jamais eu l'occasion, on m'avait invité à venir, de filmer ces peintures. Je le ferai quand la peine aura baissé un peu. C'est un peu trop difficile pour moi. Ah d'accord, donc c'est toujours dans le basement. Ça va se faire, je vais le faire. Aujourd'hui, c'est un peu trop dur. Prémature, oui. Ouais. Ah ben, on était très liés, puisqu'on a fait tous ces voyages ensemble, en fait. Je me suis marié avec ma femme quelques mois après m'être marié avec l'Air Liquide. Et puis, en fait, j'ai quitté l'Air Liquide, et ma femme a disparu aussi à peu près le moment. En fait, on a vécu ensemble, et en groupe très serré, la femme et les deux enfants, tout autour du monde. Donc ça resserre beaucoup les liens familiaux. Tu as une question que je ne t'ai pas posée, mais qui m'intéresse beaucoup. Quelles sont les caractéristiques des enfants comme les tiens, qui ont réellement grandi dans autant d'endroits variés du monde? Je suis sûr que tout le monde dans la salle a l'expérience d'avoir passé beaucoup de temps dans au moins 2 endroits, mais dans ton cas, ils ont voyagé depuis
enfin, je sais pas, il y a au moins 4 ou 5 endroits différents où ils sont passés, où ils ont été scolarisés, où ils se sont fait des amis. Quels sont